ce cadre-là, quelle a été la situation de la famille et comment le mariage se situait avant l'arrivée de l'islam? Comment était le mariage avant? Mais comme ça a été dit dans le documentaire, c'est-à-dire la femme faisait partie des objets, des biens que les hommes échangeaient, avec lesquels faisaient des transactions. Mais il ne faut pas noircir non plus tout à fait l'époque d'avant l'islam, parce qu'il y avait des femmes qui avaient des positions bien avancées dans les tribus. Et évidemment, elles devaient être d'un clan fort, puissant, et alors, elles avaient leur volonté, elles choisissaient leur mari. Et il y en a qui prenaient plusieurs maris, il y en a qui choisissaient le père de leur enfant, donc génétiquement ça peut être le père de tel géniteur, mais elle ne voulait pas que ce soit ce père-là qui en assume la charge, la responsabilité. Elle choisissait des hommes nobles, forts, riches, pour leur attribuer la parenté de leurs enfants. Donc ça c'est avant l'islam, il ne faudrait pas trop l'accabler cette époque, mais il est sûr que l'islam a introduit des réformes fondamentales pour que la femme soit à l'égal de l'homme comme le 7e siècle pouvait le permettre. On reviendra évidemment sur le statut de la femme en islam. Tariq Oubrou, vous dites à l'instant que le mariage n'est pas sacré, donc l'imam n'a pas à célébrer forcément. Mais alors, il y a quand même des références coraniques qui parlent du mariage. Il y a un ensemble de principes qu'il faudrait respecter dans cette forme d'engagement qui va inaugurer la naissance d'une famille, des enfants, etc. Il faudrait noter, entre parenthèses, on pourrait bien se marier sans avoir le projet d'avoir des enfants. Donc il n'y a pas d'automaticité entre le mariage et le projet d'avoir des enfants. Parce que le mariage, c'est un contrat. On peut y mettre les clauses que l'on veut. Mais alors, quel est l'objectif du mariage dans ce cas-là? Le désir sexuel, tout simplement, sans assumer les conséquences, puisque la contraception est permise en islam depuis sa naissance. Religieusement parlant. Religieusement parlant. Déjà, quelles sont les références? Les hadiths du prophète qui a permis l'éjaculation en dehors pendant le rapport sexuel, et puis les canonistes qui ont donné l'autorisation de construire des solutions, des médicaments. Il y avait des médicaments contraceptifs au Moyen-Âge autorisés déjà à cette époque-là. Donc déjà dans l'esprit des canonistes, il n'y avait pas une relation immédiate entre le mariage et la reproduction d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait le consentement mutuel, c'est très important. Il faut publier ce mariage-là. Voilà les piliers les plus importants du mariage. Déjà, la charia distingue entre la pratique culturelle, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, et la logique du droit et de l'éthique, qui sont des répertoires qui engagent la raison dans l'interprétation des textes, mais également d'introduire les coutumes et les cultures dans l'économie de la formulation de ce type de relations et de ce type de contrat. En fait, Khalid Romo, l'islam n'a pas, comme on vient de l'entendre, n'a pas inventé l'institution du mariage, mais le mariage en islam est une tradition qui est une continuité de ce que les autres religions ont statué sur le mariage, n'est-ce pas? Oui, et là, il faudrait quand même qu'on revienne à l'esprit de l'islam. Il y a un verset coranique, et je demanderai à notre ami Tariq de vous aider à choisir le meilleur commentaire. Wa idhan nufusu zuwijat. Donc, c'est une scène de la résurrection après le Qiyamah. Alors, il y a des commentateurs qui disent les âmes seront mariées avec leurs actions qu'elles auraient accomplies dans cette vie. Moi, je me dirais, c'est trop rigide. Il y a un verset, un autre qui dit Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles, une vêture. Alors, qu'est-ce qu'on couvre chez la femme? Qu'est-ce que la femme couvre chez nous? Elle couvre notre nudité émotionnelle, sentimentale, sensuelle. On est plus dans cette soif qui est implantée en nous, qui est créée par Dieu. Et donc, et tout cela, on n'est plus le nécessiteux, le pauvre A. Et il y a aussi parmi les signes de Dieu, c'est qu'il a créé pour vous, de vous-même. Ils disent azwaj, des épouses, mais on peut très bien traduire par père, couple, les taskunu layha, afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elle. C'est waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, il a établi entre vous amour et affection. Donc, pourquoi il y a tout cela qui est offert de la part de Dieu et qui peut définir ce que c'est le mariage, l'union de 2 âmes, de 2 esprits, de 2 corps,
Et sur le terrain du réel, il y a tant de dégâts. Il faudrait que les musulmans, il faut qu'on balaye devant notre porte, se posent la question, d'où vient ce déphasage? Et je termine par un mot qu'un ami bénédictin me disait toujours, il me disait, Khaled, nous sommes crucifiés sur le sexe. Et je trouve qu'il a tout à fait raison, nous ne sommes pas chrétiens, mais nous musulmans aussi, nous sommes crucifiés sur le sexe parce que nos sociétés ont accumulé les échecs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de misère dans ce domaine-là. Alors, nous reviendrons évidemment sur les effets précisément de ce que les musulmans font de cette institution, mais nous allons continuer à discuter du mariage et du couple. Voici donc un